Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du mât du berger. Donc cet enchaînement de coups, cet échec et mat, rapidement en début de game, souvent sur les bas niveaux quand même, mais je vais vous l'expliquer. On sort le pion E4, on sort le fou directement sur la case C4, et on vient menacer le pion qui est faible près du roi adverse. Si l'adversaire ne joue pas des coups pour se défendre, ça va très vite parce qu'il y a échec et mat. Après dame, prend un F7, le pion. Voilà, donc je vous remontre encore une autre partie derrière avec les blancs également. Où on va, je vais changer, hop, avec les blancs, où on va sortir du coup devant le roi E4, toujours pareil, la symétrie. On sort le fou, on menace le même pion, et si l'adversaire défend pas bien, on peut sortir la dame également comme ça. C'est la même configuration que l'autre. On menace toujours le pion faible, et si l'adversaire sort son cavalier par exemple comme ça, c'est fini aussi, échec et mat. Donc le mat du berger, ça va très vite. Et là, je vais le faire en partie en ligne contre quelqu'un qui a 313 Elo. Donc c'est parti, contre Suldan Fan. J'espère que je le prononce bien. Et on va sortir pareil, on va ouvrir, l'adversaire va faire pareil. Et voilà, on va développer la dame directement pour menacer ce pion-là. Là, l'adversaire a compris, vient l'avancer pour le défendre. Je sors mon fou C4 comme d'habitude. Et là, on va voir ce que l'adversaire peut faire. Donc il sort son cavalier, ok. Et moi, je vais avancer mon pion et je vais offrir mon but. Le but, c'est que j'offre mon fou en fait. Je me dis, s'il le prend, c'est un petit piège. La partie est terminée. Donc je le teste et je vois qu'à ce niveau-là, bon, ils réfléchissent pas trop. À ce niveau-là, ça prend. Et là, je viens faire échec et mat du coup. Voilà. Donc le mat du berger qui a été un peu plus long, il a fallu le développer parce que ça défendait un peu mieux. On va vous montrer avec les noirs. J'ai fait une partie contre Bébé Chessman 1231 qui est 416 Elo, donc un peu plus fort. Voilà, donc on se développe toujours. Voilà, la poussée du pion devient le roi, le fou directement. Et là, je vais donner mon pion au cavalier en espérant qu'il prenne, parce que je le reprendrai avec la dame. Et j'arrive à faire du coup le coup que je voulais faire. Redescendre sur ma case pour menacer échec et mat au prochain coup. Il sort le cavalier, la partie est terminée. Voilà, ça va très très vite. Ça va très très vite. Ce pion est vraiment faible et il faut faire attention. Hein, il faut vraiment le protéger et voilà, voir de suite quand l'adversaire veut nous faire un mat du berger. Une autre partie contre Landin Lumpy, je vous montre un autre coup. Je suis avec les blancs, je vais directement sortir ma dame comme d'habitude. L'adversaire joue pas des coups très bons. Ce petit pion me gêne qu'il avance, ça c'est bien joué. Je vais lui faire un échec au roi directement. Il va avancer son pion, donc là il joue pas trop mal, il se défend pas trop mal. Je me dis je vais peut-être avoir du mal à lui placer. Et là, c'est l'erreur. Il avance le pion, je lui prends, il reprend derrière. Et là, je vais prendre avec la dame vu qu'elle n'est pas menacée. Au prochain coup, je gagne. Il fait un énorme mauvais coup. Avancer le pion, ça me donne l'échec et mat derrière. Donc voilà, là, il y avait plein de coups à faire. Mais vous avez vu, ça passe. 300-400 Elo, ça passe facilement les mâts du berger. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. On pourra en refaire à l'occasion sur les mâts du berger d'autres vidéos. Merci d'avoir vu la vidéo, de liker et vous abonner, ça fait plaisir. À la prochaine.